Le 19 février dernier, les loyalistes et le Rassemblement ont organisé une réunion des partisans de la France à la salle Omnisport de Lansvata. Un meeting durant lequel le député Nicolas Metzdorf a dit ceci. Nous, on est des gens qui voulons bâtir une Nouvelle-Calédonie plurielle avec tout le monde sur la base du travail et du mérite et du respect démocratique. C'est pas compliqué, Manuel. Pause rembobine. C'est pas compliqué, Manuel. Manuel. Ça peut paraître anodin, mais cette manière d'appeler le ministre des Outre-mer est lourde de sens, selon Fabrice Ouachali, enseignant-chercheur en langue à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors nous, on l'a caractérisé sous le terme scientifique de discrimination linguistique. Il y a d'autres travaux qui parlent de glottophobie, par exemple. Donc on va utiliser en fait la langue comme un moyen de pression, mais aussi un moyen de disqualifier une personne. Et dans ce contexte-là, M. Manuel Valls a eu la double nationalité, il est à la fois français et espagnol. Et quand il vient en Nouvelle-Calédonie, il vient avec son identité française parce qu'il est sur un territoire français. Mais manifestement, on va l'exclure en grossissant des traits de caractère de son autre nationalité, la nationalité espagnole et catalane dans son cas précis. Un cas de discrimination linguistique qui est loin d'être isolé. En 2020, Jean Castex, Premier ministre, avait été la cible de moqueries lors de sa première prise de parole dans ses fonctions, et ce, en raison de son accent du Sud. Une banalisation des micro-agressions linguistiques que l'on retrouve au pays. On le voit pratiquement tous les jours. On fait de la discrimination linguistique parce qu'on va grossir un accent, par exemple, pour se moquer d'une personne particulière. Les discriminations, finalement, ce n'est pas des actes isolés, au contraire. Et l'idée d'en parler, c'est pour que les gens soient conscients en fait, de ces phénomènes et qu'ils soient conscients au point de ne peut-être plus en faire. Moi, je ne veux pas stigmatiser dans le sens où moi-même, j'ai pu me rendre coupable de microagressions linguistiques en moquant un accent, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de le mettre en évidence pour que ça se fasse le moins en moins et ça ne se fasse plus du tout. Même. Des micro-agressions linguistiques qui ont des conséquences sur les personnes qui en sont victimes. Il est possible que ça crée en cette personne un complexe d'infériorité pour s'exprimer dans une langue particulière. Et ça, malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même assez récurrent. Quelqu'un qui a grandi ici à Nouméa, quand il va partir chez lui dans les îles, et qui va essayer de parler, par exemple, le djihou, en fait, s'il le parle avec un accent français, il pourra aussi faire l'objet de railleries et de moqueries de la part des gens sur place. Donc là aussi, la discrimination, elle peut être manifeste finalement sur plein de territoires différents. La notion de discrimination linguistique, ou glottophobie, a été introduite en 1998. Elle n'a été mise en avant qu'à partir de 2016.